27 au 29 décembre 2025, le centre technique d'Igné a vibré au rythme de la première édition de la Coupe Interligue, une compétition lancée par la Fédération congolaise de football, sous l'impulsion de son président Jean-Guy Blaise Marulas. Cette initiative vise à promouvoir le football de base en réunissant les jeunes des catégories U15 garçons et U16 filles issus des 11 ligues départementales, à savoir Brazzaville, les Plateaux, la Songa, la Likwala, la Lekumu, Kwilu Pointe-Noire, la Cuvette Ouest, la Cuvette, le Niari, la Bouenza et le Pôle. Je me sens à l'aise, vraiment bien avec les amis, on joue ensemble, c'est une compétition. Mais dès qu'on est venu, je suis sûre de ma part et de mon équipe, on va réussir jusqu'à la finale. Je m'appelle Mpo Rodina. Je viens du département de Plateau. Le football, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien pour les enfants. Ça fait quand même une fierté du fait qu'il y a eu un brassage de tous les jeunes footballeurs, filles et garçons de tout le pays au niveau du centre d'Igné. Vraiment, c'est gentil. Et le projet est très éloquent. Je crois qu'il faut pérenniser ce projet pour avoir une bonne pyramide de la pointe au sommet. C'est-à-dire qu'il faut commencer par cette base-là et demain matin retrouver les U15, U17, U20, suivre cette tranche d'âge-là pour que demain matin, qu'on ne cherche plus les joueurs à gauche, à droite et la notion d'âge. C'est déjà une très belle expérience quand les enfants se rencontrent, ils se partagent une certaine expérience, c'est déjà quelque chose de bien. Bravo à la fédération. Le coup d'envoi officiel de la compétition a été donné par l'international congolais Deo Gracias Basinga, un pur produit du championnat national U17, devenu une référence pour la jeunesse. Ce que je peux dire, c'est juste les encourager, parce que moi aussi je sors de ce tournoi. J'ai eu à briller grâce à ce tournoi et je dis beaucoup merci au président de la fédération qui a eu cette opportunité de pouvoir les donner encore aux jeunes, de pouvoir se relancer et pouvoir progresser, avoir encore plus de maturité dans ce tournoi. Entre matchs engagés, émotions partagées et découverte de jeunes pépites, cette première édition a offert un spectacle digne des grandes compétitions. Le public a témoigné de son enthousiasme en soutenant avec ferveur les jeunes représentants de chaque département. Sur le plan sportif, Brazzaville a brillé, remportant les 2 trophées. Chez les filles, Brazzaville 1 a largement dominé Brazzaville 2, 8 à 2. Tandis que chez les garçons, Brazzaville 2 s'est imposé face à Pointe-Noire, 3 buts à 1. Ces performances illustrent la vitalité du vivier local en matière de formation. Déjà d'abord un sentiment de joie. Quand je suis un père comblé, quand vous raflez les 2 trophées dans les 2 versions, la version féminine et masculine, en tout cas c'est ce qui me réjouit le plus. Bon, mais je me dis que ça c'est une première édition. Réunir près de 300 enfants pour une première édition, je crois que c'est une expérience qu'il faut pérenniser. Oui, moi c'est Kalamba et Chris. Je vais du département de Brazzaville. Ouais, ça s'est bien passé. Moi personnellement, je pense qu'on a bien joué, on a fait ce qu'il fallait faire. Beaucoup de satisfaction, c'est une joie immense. D'après le travail abattu avec les jeunes, ça m'est arrivé en finale, nous avons remporté 3-1 face à Pointe-Noire, une très belle équipe aussi. C'est une grande joie, Je m'appelle M. Ngoumou Jean-Sillonel, le capitaine de Pointe-Noire. On nous a gagné, on a bien joué et malheureusement on nous a battus. Donc on doit toujours multiplier les efforts. Au-delà de la compétition, la direction technique nationale a mené un travail de repérage. Plusieurs jeunes talents promoteurs ont été identifiés, a signalé un membre de l'équipe de détection. Le tournoi se passe très bien dans les bonnes conditions, une bonne structure d'accueil, des bons terrains, une bonne pelouse. Les enfants s'expriment très bien et correctement. Il y a de l'engouement, il y a la satisfaction. Ce qui est encore bien en ça, il y a vraiment de l'émotion. En tout cas de l'émotion, que ce soit en garçon et en fille.
Au niveau de la détection, on a assez de joueurs qu'on a pu détecter, qui ont vraiment de l'âge. On a pris vraiment des talents. Vous savez qu'au Congo, tous nos enfants savent jouer au football. Mais ce qui fait la différence, parfois, c'est la taille par rapport au niveau de la croissance des enfants. Donc on a pris aussi tous ces critères. En tout cas, on s'est basé sur le critère d'abord technique, après un peu la morphologie. Dans le projet, c'était que dans chaque département de Brazzaville, qu'on puisse mettre des centres de perfectionnement, après mettre un centre de perfectionnement national aussi à Igné. Donc le projet c'est le projet de la Fédération Congo de football, ils mettent tous les moyens afin que tous ces enfants qu'on va prendre dans ces départements-là puissent être basés ici pour le futur du football congolais. Je salue le président de la fédération, Jean-Guy Blaise Mayolas, pour cette initiative. Faire rencontrer tous les enfants du Congo, ici à Igné, c'est une belle initiative. Ça prouve déjà que, d'après son cheval de bataille, c'était l'encadrement technique et le football de base. C'est ce que se fait aujourd'hui. Donc c'est la jeunesse, il faut préparer la jeunesse afin que le football de la Ligue 1 dans 5 ans puisse être bien stabilisé, afin qu'on puisse faire des meilleures choses dans notre équipe nationale. Cette première édition, pour moi, je la trouve qu'elle a été bien réalisée. Pourquoi? Parce qu'on l'a faite évidemment à la veille des fêtes. Ce n'était pas facile de rassembler les enfants. Ce n'était pas facile non plus aussi de convaincre les parents d'envoyer surtout les jeunes filles. Ce n'était pas facile non plus aussi d'avoir les moyens de transport pour le faire. Mais avec la dextérité du président Guy Blaise Mayolas, nous avons pu réaliser cela. Bon, il faut retenir une chose, que dans toutes les ligues, on joue au football. Les U15 garçons, les U15, U16 filles, je ne m'attendais pas. Principalement, je ne m'attendais pas que dans la Likwala, les filles puissent jouer au ballon. Je ne m'attendais pas que dans la Sanga, dans les plateaux, les filles pouvaient jouer au ballon. Mais j'ai vu des talentueuses. Et pour cela, il fallait qu'ils viennent. Et ensuite, pour nous, le plus important, c'était quoi? Pour avoir l'idée d'une équipe nationale, il faut que toute la nation soit représentée. Et la nation, le Congo, ce n'est pas Brazzaville, ce n'est pas Pointe-Noire. Et cette édition nous a permis de rassembler ces enfants en un seul endroit, de jouer avec plaisir, mais en même temps, nous essayons de détecter les talents qui, dans 2 ans, 3 ans, peuvent faire la fierté du Congo. Ces jeunes seront convoqués pour un regroupement en mars 2026, dans la perspective d'intégrer les futures équipes nationales. Il y a un programme donné pour ça, on ne détecte pas pour laisser. On détecte justement pour évoluer avec. Donc il y aura des décisions reprises pour qu'on puisse faire venir ces enfants de façon qu'on puisse former déjà, comme on dit, un certain noyau qui fera de l'équipe une équipe nationale. Elle sera représentative. La Coupe Interligue Igné 2025 s'est achevée sur une note d'espoir et de satisfaction. Elle s'inscrit comme un tournant structurant pour le développement du football des jeunes au Congo. Quant à la satisfaction, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que les objectifs ont été atteints. C'est-à-dire réunir tous les 11 départements avec leurs 2 sélections, se mouvoir sur le terrain, échanger avec toutes les délégations, manger et s'amuser avec le football. Le rendez-vous est désormais pris pour la prochaine édition.